Les amis, puisqu'on est entre nous, je vais vous avouer une chose. Hier soir, j'ai pris l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Oui, il a fallu que je fasse un choix entre l'émission de Jordan Bardella, invité par les journalistes bas de gamme de BFM TV, ou bien jouer sur la PS5 avec les copains sur Call of. Alors il a fallu que je réfléchisse, car il faut prendre des décisions, et prendre des décisions, croyez-moi, c'est pas facile. Donc finalement, j'ai pris la première option. Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est que je me suis pas trompé. Allez, on regarde ça ensemble, et c'est dans l'actualité du jour. Sur l'immigration, vous dites on coupera pour les étrangers un certain nombre de prestations sociales. Vous ne savez pas, par exemple, ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel là-dessus. Il y a un certain nombre de paris que vous faites et votre budget repose sur ces paris-là. Si les paris sont perdus, le budget s'effondre. Alors, ce que vous appelez un pari, Monsieur Switek, ça s'appelle un programme politique. Donc, l'ambition que je porte, c'est effectivement d'organiser un référendum sur l'immigration qui va être une révision constitutionnelle dans laquelle nous allons proposer avec Marine aux Français un projet de loi qui comportera en son sein tout le bouclier politique, juridique, administratif pour faire en sorte que la France ne soit plus un pays d'immigration massive. Et il y aura notamment dans ces mesures la priorité nationale, c'est-à-dire concrètement la possibilité de réserver les allocations sociales aux familles françaises. Et c'est précisément là-dessus que le Conseil constitutionnel pourrait dire non. Mais il n'y a pas... Mais bravo Jordan, oui, c'est exactement ça. Donner la priorité aux Français. On en a marre de bosser et que ce soit toujours les mêmes qui prennent des avantages, surtout les gens qui viennent de l'immigration, qui ne sont pas de notre pays. Oui, ça devrait être normal, mais pas chez nous. Non, pas chez nous les amis, parce que déjà ça fait 10 ans qu'on se tape la gauche entre Macron, Hollande, voilà, bon, ça a été vraiment une catastrophe. Mais à côté de ça, il y a aussi le Conseil constitutionnel. Vous savez, ces vieux dinosaures comme Laurent Fabius qui a été condamné, ou bien également Richard Ferrand qui lui aussi a été condamné. Alors, c'est vrai que quand on a des bandits en costard-cravate qui prennent des décisions, on ne peut s'étonner que la France marche à l'envers, et en plus ils sont de gauche. Allez, on continue. Il ne dira pas non, puisque ce référendum, il a valeur constitutionnelle. À partir du moment où vous déclenchez un référendum et que vous soumettez un projet de loi, ce projet de loi a valeur constitutionnelle. Donc c'est précisément pour éviter que le droit ne soit détourné au profit d'une idéologie politique, que nous allons faire valider cela par référendum, et aucune jurisprudence européenne ou internationale ne pourra venir contredire la volonté du peuple français. Mais quand je parle de c'est Paris, précisément ce qu'a fait le Danemark en entrant quand je parle dans de Paris, Jordan Bardella, le pari que vous faites, c'est votre projet. C'est pas un pari, c'est un programme. C'est votre projet, votre programme. Absolument. C'est de dire on va gagner de l'argent en diminuant l'immigration. Absolument. Ça, il y a un certain nombre d'économistes, un certain nombre d'institutions qui vous disent rien n'est certain. Et quand on fait le coût et les bénéfices de l'immigration, budgétairement parlant, fiscalement parlant, économiquement parlant, on arrive à un résultat zéro. Ni coût, ni gain. Ah bah c'est sûr, quand on voit le prix Nobel de notre économiste adoré qui a travaillé pour Emmanuel Macron, et donc c'est pour cela qu'on est arrivé à plus de 3000 milliards de dettes, eh ben on pourrait se poser des questions sur les compétences de nos économistes. Alors, notre JB national va-t-il tomber dans le piège? Allez, on écoute. Ben, je suis en désaccord avec cela. Et je vous pose une question simple, Monsieur Switek. Nous accueillons chaque année, de manière légale, 500 000 personnes. Les titres de travail représentent 10%, c'est-à-dire qu'ils représentent un peu moins de 50 000 personnes. Les 450 000 autres, Monsieur Switek, qui payent? Vous savez que les 450 000 autres ne restent pas non plus. Hein. Ah bon? Non. Ah bon? Non, vous n'avez pas 500 000 personnes qui arrivent. On va pas refaire ce débat-là à chaque fois, Jordan Bardella. On l'a à chaque fois. Puisque il n'y a pas. On va à chaque fois les faits me donnent raison, monsieur on va pas. Si, on va faire ce débat. Non. Bah, si vous voulez. Parce que je vais pas fuir votre question. Vous me posez une question qui est très concrète sur le coût de l'immigration. Alors là, les amis, vous allez assister à un chef-d'œuvre. Vous avez vu que donc le journaliste de BFM TV était pour l'immigration. Et oui, c'est normal, BFM, ils sont pour les macronistes. Mais attention, quand on est journaliste et qu'on n'a pas de personnalité et qu'on est face à quelqu'un qui a de la répartie et qui est quand même assez charismatique, bah des fois on se fait moucher. Allez, on regarde. Si vous expliquez aux gens qui nous regardent ce soir que l'immigration au bas mot ne coûte pas à la France ou qu'elle rapporte, moi j'entends beaucoup d'économistes dire l'immigration rapporte à la France. Eh ben on va doubler l'immigration.
On va la tripler. On va la quadrupler, puis on va rembourser la dette comme ça, monsieur Souitek. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Un certain nombre de chefs d'entreprise vous disent, on a besoin de cette immigration. Si. Et ça s'appelle les visas de travail. Donc, il y a les visas de travail, et puis il y a le reste. Et puis il y a les étudiants qui restent. Et puis, il y a, monsieur Souitek, les demandeurs d'asile. Je vous rappelle que la France a franchi le record des 140 000 demandeurs d'asile sur le sol français. Sauf, on va rentrer encore une fois dans l'intimité de la filière. Quand la Cour des comptes nous dit que seuls 2 tiers des gens qui demandent l'asile en France n'obtiennent pas l'asile en France et qu'il y a à peine 10% des OQTF qui sont exécutés. C'est-à-dire des gens qui doivent repartir dans leur pays, qui repartent effectivement dans leur pays. Les autres, ils font quoi? Ils restent bien à la charge de la princesse sur le territoire français. Donc, je veux dire, moi, je veux bien vous démontrer empiriquement cela par A plus B. Mais quand vous dites aux gens qui nous regardent ce soir que l'immigration nous coûte pas ou nous rapporte de l'argent, honnêtement, les gens se marrent. Hein. Le journaliste s'est pris une déculottée. Il ne savait plus quoi répondre. Vous avez vu à la fin son visage, il était dépité. Il voulait abandonner et passer à un autre sujet. Et oui, Jordan Bardella lui a montré que le sujet de l'immigration a été quand même très travaillé. Et puis c'est vrai que si l'immigration était une chance, avec tous les immigrés qui sont rentrés en France, la France serait riche. Mais non, ce n'est pas le cas. Et heureusement que Jordan Bardella a des éléments, il a travaillé son sujet. On a envie d'y croire à ce Jordan quand même, parce qu'il est convaincant, il est quand même tenace, il a beaucoup de bon sens et c'est ce qui manque au gouvernement. Et je sais que certains disent « oui, il n'a pas d'expérience ». Et alors, quand on a vu tous ceux qui se sont présentés, qui avaient de l'expérience, vous avez vu le résultat que ça a donné. Et je peux vous dire une chose, quand j'ai regardé l'intégralité de l'émission, je peux vous dire que Jordan Bardella les a mouchés parce qu'il a super bien travaillé ses dossiers. Alors, il suffirait peut-être d'un jeune qui ait du bon sens, quelqu'un qui soit honnête. Peut-être que ce serait le candidat idéal, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura les législatives après les présidentielles. Alors oui, ça sera aux électeurs de choisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.